Aujourd'hui, je vais m'opposer totalement au revenu universel traditionnel, mais je vais plaider pour un revenu universel augmenté qui se base sur la donnée. Commençons d'abord par une petite définition. Alors, le revenu universel augmenté sera déployé sous la forme d'un service de haute qualité à partir des données que vous livrez aux entreprises ou via une redistribution d'un montant valeur donnée que vous pouvez convertir dans la monnaie de votre choix ou dans la crypto-monnaie de votre choix. Cette liberté et marge de manœuvre est fondamentale aujourd'hui pour avoir une richesse beaucoup plus importante. Ce qui est intéressant, c'est que le revenu universel traditionnel aujourd'hui constitue un obstacle. C'est qu'il se base sur une fondation monétaire. Et nous savons aujourd'hui que la redistribution se base sur une croissance monétaire. Et nous savons que la monnaie aujourd'hui est extrêmement fragile et ne peut nous garantir une survie sociale dans les années à venir. Après cette introduction, nous allons nous poser la question « Pourquoi un revenu universel augmenté ?» Alors, les deux premiers éléments de réponse, c'est qu'effectivement, il faut refondre le pacte social qui n'a pas été constitué depuis tant et tant d'années, depuis tant et tant de débats, et de l'autre côté, pouvoir aboutir à cette société du bien-être. Et ce qui est intéressant avec le revenu universel augmenté, c'est qu'il se base sur une donnée. Et contrairement à la monnaie, la donnée se compose de 5 aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est que la donnée, nous la produisons tous et toutes de manière individuelle, libre, sans risque, sans interruption et effectivement sans effort. Donc ces 5 aspects fondamentaux nous permettent de repenser un avenir beaucoup plus radieux avec un revenu universel amélioré. Le deuxième aspect, c'est que la donnée a 2 vertus, contrairement à la monnaie. La première vertu, c'est que la donnée est indivisible, c'est-à-dire qu'avec une quantité de données, nous pouvons pertinemment investir dans une entreprise A et une entreprise B en même temps sans diminuer la valeur ou le volume de ces données. Deuxième élément, c'est qu'elle est infinie. Depuis tant et tant d'années, nous avons laissé les débats fiscaux nous tourmenter économiquement pour repenser la redistribution, alors que nous avons à disposition une donnée qui est infinie. Et ces débats incessants sont illustrés par Robert Nozick et John Rawls. Alors, Robert Nozick fustigeait le fait que John Rawls souhaitait prendre une partie de la richesse des plus aisés pour la redistribuer aux moins nantis. Il y voyait une forme d'intervention arbitraire. Alors ici, avec la donnée, nous sommes capables de réconcilier la pensée égalitariste et libertarienne ou tout simplement réconcilier la gauche et la droite. La deuxième raison qui doit nous pousser à adopter le revenu universel augmenté concerne la valeur de la donnée. Nous savons pertinemment aujourd'hui que la valeur de la donnée est supérieure à la valeur de la monnaie. Et donc, pourquoi continuer sur cette base monétaire? Il n'y a aucune garantie. Surtout que depuis 2008, il y a eu une crise financière et donc nous avons mis en place des politiques monétaires pour pouvoir relancer l'économie. Baisse des taux d'intérêt pour vous octroyer un prêt plus facilement ou encore la planche à billets, donc le fait d'imprimer de la monnaie. Sauf que ces deux mécanismes ont tendance à faire baisser la valeur de l'argent en circulation ou de l'argent que vous avez dans votre poche. Pourtant, nous avons des données à disposition qui connaissent un destin opposé. Ce qui est intéressant avec les données, c'est que nous en produisons tous les jours et que le volume croissant ne fait pas baisser la valeur de la donnée. Chaque jour, nous produisons plus de 10 milliards de dollars de données et 50% de ce montant extraordinaire est jeté à la poubelle. Donc il y a une capacité de production qu'on pourrait redistribuer à la société sous forme de revenu universel augmenté qui disparaît. Nous amène vers le prochain point, le fait que nous soyons condamnés à être riches. Alors la donnée, contrairement à la monnaie, est une garantie. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous allez à la banque et que vous octroyez un prêt, il y a un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt correspond à votre probabilité ou votre solvabilité, le fait que vous soyez capable dans le futur de rembourser cette dette au présent. Mais il y a une contrainte à cela, c'est-à-dire que vous devez absolument promettre plusieurs unités de travail dans le futur pour un besoin présent. Donc c'est une manière de confisquer votre futur pour un besoin présent. Et en réalité, même si nous mettions en place un revenu universel traditionnel, nous ne pouvons absolument pas garantir votre survie économique, tout simplement parce que le revenu universel traditionnel n'intègre pas les risques aléatoires
de crise financière future ou encore les problématiques que vous pouvez connaître dans votre parcours professionnel. C'est pour cela que la donnée est beaucoup plus intéressante à ce sujet parce qu'elle est créée sans interruption. Et cette liberté de pouvoir créer de la donnée nous permet de penser que notre richesse n'est pas indexée au travail, mais elle est indexée au simple fait de vivre. Et c'est un fondement extraordinairement positif qui nous permet et qui doit nous faire penser à un revenu universel augmenté. Le fait que la donnée ne soit pas indexée au travail, mais plutôt au simple fait de vivre, nous mène vers le prochain point, le fait que nous soyons condamnés à être libres. Ce qui est intéressant avec la donnée, c'est qu'elle fonde sa légitimité sur le simple fait de vivre. Et nous avons une capacité naturelle et surtout libre de créer de la donnée et donc de créer une valeur ajoutée. Cela nous mène vers un nouveau monde, une nouvelle société où tout est décentralisé. C'est une manière beaucoup plus intéressante de voir une démocratie qui ne sera pas totalement effritée si effectivement nous mettons en place ce type de revenu universel augmenté. Cette liberté de pouvoir créer de la donnée et donc de battre valeur ou de battre monnaie nous permet en réalité d'accéder au bonheur. Si nous prenons la conception spinoziste du grand philosophe Spinoza, il est en effet certain que pour aboutir à une société du bien-être et donc au bonheur, la liberté est sine qua non. Et heureusement, nous disposons aujourd'hui de données qui nous aident à le faire chaque jour. Et c'est très important de pouvoir le considérer, contrairement à la monnaie aujourd'hui, qui est centralisée, qui a une valeur inférieure, qui nous divise et finalement qui ne nous permet pas de repenser le pacte social dont nous avons toutes et tous besoin. Mais avant d'aboutir à cette société libre et donc aboutir à une société du bien-être ou du bonheur, il faut absolument penser à protéger ou à encadrer ce revenu universel augmenté. Et donc la question, c'est comment mettre en place un revenu universel augmenté? La première chose, c'est qu'il faut s'assurer d'avoir une double redistribution. La première peut se faire via des offres de meilleure qualité grâce aux données que nous investissons dans toutes les entreprises. Donc, ça permet également de les aider pour améliorer leur valeur ajoutée, mais aussi nous permettre d'avoir un service de meilleure qualité et peut-être même moins cher. Et le deuxième élément, pouvoir assurer une redistribution d'un montant valeur donnée que nous pouvons convertir dans n'importe quelle monnaie ou dans n'importe quelle crypto-monnaie. Ce point-ci est fondamental. C'est ce qui donne vie au revenu universel par la donnée ou au revenu universel augmenté. Mais effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment donner une valeur à ces données? C'est très simple. Il faut construire une architecture. Une architecture qui permet de donner une valeur à une donnée A ou une donnée B. Le cas existe déjà pour pas mal de secteurs, notamment le secteur financier. Pour la petite histoire, nous savons pertinemment qu'il y a des produits extrêmement complexes en finance pour lesquels on a des modèles mathématiques extrêmement complexes, avec lesquels on a des prix des actions, prix des obligations ou autres. Alors, partant de ce postulat-là, il n'est pas impossible de pouvoir construire une architecture, pas similaire, mais avec la même abstraction dans la modélisation, pour créer une valeur aux données que nous délivrons de manière gratuite chaque jour. Et donc, ceci nous amène vers le dernier point du comment, la protection. Il est fondamental de pouvoir créer un encadrement pour pouvoir protéger chacune et chacun dans cette disposition naturelle et libre de produire de la richesse et donc de produire de la valeur. Il est inconcevable de pouvoir repenser cette société de demain sur base du revenu universel augmenté si nous ne nous assurons pas d'avoir un encadrement juridique. Par conséquent, il faut déployer des forces juridiques extraordinaires pour repenser le modèle économique de demain basé sur le revenu universel augmenté. Il faut éviter que ces données que nous produisons chaque jour soient utilisées à mauvais escient ou soient volées par des personnes tierces. Alors, j'appelle ici
tous les juristes et tous les avocats à pouvoir nous aider, nous assister pour pouvoir repenser le modèle de demain. Quelquefois, la donnée peut nous effrayer, mais contre-intuitivement, elle nous offre des capacités extraordinaires pour repenser le futur et la société de demain. Il faut s'extraire de ce paradigme monétaire et embrasser le paradigme par la donnée pour constituer un revenu universel augmenté et pour garantir le futur de chacun et de chacune. Depuis tant d'années, nous avons eu des débats, nous n'avons pas réussi à aboutir à cette Social Pax. Et cette idée, il faut s'en saisir. Et c'est évidemment toujours les idées subversives et transgressives qui nous aident à avancer. Un peu comme l'idée de Charles Quint au XVIe siècle d'importer la Renaissance au sein du beau palais d'Alcazar à Séville, ou encore François Ier qui utilise de manière ingénieuse le talent de Rousseau au sein du château de Fontainebleau, ou encore Averroès qui nous permet de penser la société médiévale par la raison, ou enfin le grand philosophe Spinoza qui nous a permis de comprendre nos rapports à la liberté. Alors je ne pouvais pas vous promettre une société de bien-être pour demain, mais aujourd'hui nous avons les ingrédients, nous avons la possibilité de pouvoir redistribuer la richesse de manière beaucoup plus intelligente grâce au revenu universel augmenté.